Bonjour à vous les api-api, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment attraper un essaim. Pouvoir observer un essaimage provoque toujours beaucoup d'émotions. Alors que le soleil est à son apogée, dans un immense bourdonnement, des milliers d'abeilles prennent la décision de quitter la ruche pour trouver un nouvel habitat. Le voyage pour ce nouveau lieu de vie se fera en 2 étapes. Une première étape aura lieu à proximité immédiate du rucher dont elles sont parties. Une branche, un arbre, un poteau, ici, un buisson. À l'agitation des abeilles et à l'intensité du bourdonnement, nous comprenons que l'installation de celles-ci est encore en train de se faire. Dans quelques heures, elles repartiront suivant les éclaireuses envoyées en reconnaissance qui auront entre-temps trouvé un nouvel habitat. À moins qu'un apiculteur ne récupère l'essaim entre-temps, bien sûr. Au bout d'une quinzaine de minutes, l'essaim a fini de se regrouper. Il est temps d'agir. Nous préparons une ruchette pour le récupérer. L'essaim étant de petite taille, nous prenons la décision d'y introduire un cadre de couvain. Si cette technique permet de renforcer l'essaim et de fixer les nourrices, elle présente cependant le désavantage de limiter le bénéfice du traitement antivarrois préconisé à la récupération d'un essaim. Nous complétons ensuite notre ruchette avec des cadres bâtis et des cadres cirés. Si vous ne disposez que de cadres cirés, ce n'est pas dramatique. Il y aura simplement quelques précautions à prendre par la suite, nous allons y revenir. Fred va maintenant aller fermer partiellement l'entrée de la ruchette et aller l'installer sous l'essaim. Les apiculteurs avertis n'auront pas manqué de remarquer que nous utilisons ici une ruche varée. Nous aurions très bien pu procéder exactement de la même façon, bien sûr, avec une ruchette d'Adam plus couramment utilisée. Profitons-en pour rappeler les causes de l'essaimage. Celui-ci peut être dû à une vieille reine produisant moins de phéromones, à une taille insuffisante de la ruche avec un nid encombré empêchant la reine de pondre, à des caractéristiques génétiques relativement essaimeuses, à un nourrissement spéculatif entraînant un excédent d'abeilles, ou bien encore tout simplement aux conditions climatiques quand alternent des périodes de chaud et de froid. Avant d'essaimer, les abeilles se sont gorgées de miel afin d'avoir assez d'énergie pour réaliser le voyage et installer leur colonie dans un nouveau lieu de vie. Parfaitement rassasiées, elles sont donc généralement toujours très calmes au moment de l'essaimage. Nous les vaporisons cependant avec de l'eau. Nous en mettons bien sur toute la grappe afin de leur coller les ailes, de les rendre plus lourdes pour qu'elles restent en grappe sans trop s'envoler au moment où nous les récupérerons tout à l'heure. L'essaimage est le mode de reproduction des abeilles, leur façon de conquérir un territoire. Si c'est la première fois que la ruche essaime, on parle d'un essaim primaire. C'est alors la vieille reine qui s'en va. Quelques jours avant son départ, elle a arrêté de pondre, ses ovaires se sont dégonflés, elle est donc plus légère. Elle s'en va avec la moitié des abeilles de la ruche et la moitié du miel. Il peut y avoir plusieurs essaims secondaires à partir d'une même colonie suivant le nombre de jeunes reines juste nées. Chaque fois, cette jeune reine entraîne avec elle la moitié de la population restante, le bal pouvant continuer jusqu'à n'avoir pratiquement plus qu'une poignée d'abeilles dans la colonie souche. Je parle, mais pendant ce temps, Fred travaille. Vous avez ainsi pu l'observer jouer au jardinier avec un sécateur pour dégager l'environnement immédiat de l'essaim et ensuite couper la branche principale sur laquelle se trouvait l'essaim pour le secouer comme actuellement à l'intérieur de la ruchette. Au préalable, il a enlevé un cadre central pour pouvoir glisser la branche à l'intérieur. Ensuite, il le secoue d'un coup sec et fait tomber les dernières abeilles. L'essaim que nous ramassons est un essaim secondaire, il n'est pas bien gros. Il est réparti sur plusieurs branches et Fred va maintenant couper les autres branches pour les secouer de la même manière que la première à l'intérieur. Vous l'aurez compris par mes propos précédents, même si récupérer un essaim peut présenter l'avantage d'agrandir votre cheptel de ruche, il présente surtout l'inconvénient d'affaiblir la colonie souche. Il est alors important de connaître les signes précurseurs de l'essaimage pour éviter celui-ci. Parmi ces signes, signalons notamment un élevage important de faux-bourdons dans les jours précédant l'essaimage, une surface de couvain fermé qui se met à excéder largement celle de couvain ouvert, ou bien encore l'apparition de cellules royales à l'intérieur de la ruche. Pendant que je papote, Fred a bien travaillé et a récupéré la quasi-intégralité de l'essaim. Il va maintenant enfumer la zone du buisson sur laquelle l'essaim s'est posé initialement avec son enfumoir.
En agissant ainsi, il masque les phéromones de la reine. Les abeilles qui tourbillonnent encore et vont vers le buisson ne retrouvent plus ces phéromones. Elles gravitent alors un petit peu plus largement et retrouvent les phéromones à l'intérieur de la ruchette qu'elles rejoignent. On repose alors le toit sur la ruchette sans la refermer cependant totalement pour que les retardataires puissent bien rejoindre le reste de la troupe. Si nous avons bien fait notre travail, d'ici une quinzaine de minutes, toutes les abeilles auront rejoint la colonie. Vous constaterez au passage qu'il y a un nourrisseur sur le toit, petit détail important pour l'étape dont nous allons parler juste après. Si vous avez bien récupéré votre essaim et notamment sa reine, vous allez pouvoir observer les abeilles à l'intérieur de la ruche battre le rappel, l'abdomen en l'air en train de battre des ailes pour répandre les phéromones et rappeler leurs congénères. Même le train qui passe ne les dérange pas. La récupération de l'essaim est désormais terminée. Nous reviendrons dans une quinzaine de minutes pour finir de fermer la ruchette. Il n'est hélas pas rare qu'après avoir réussi à récupérer un essaim, celui-ci ne trouve pas votre ruche à son goût et s'en aille. Pour éviter ce risque de désertion, fermez la ruchette pour la mettre en cave. Fraîcheur et absence de lumière font se regrouper les abeilles qui se calment, se serrent autour de la reine qui les inonde de ses phéromones. Elles perdent alors leur point de repère, la fièvre d'essaimage s'estompe et la colonie restera dans son nouvel habitacle. Pendant cette période d'enfermement, utilisez le nourrisseur dont nous avons parlé précédemment pour leur apporter du sirop. Cette étape est d'autant plus importante si vous n'avez mis que des cadres cirés à l'intérieur de la ruchette. Même si récupérer un essaim est toujours tentant, nous vous rappelons qu'aucun essaim ne vaut un accident. S'il se révèle peu accessible, n'essayez pas de le récupérer. Ou, à la rigueur, avec une lingette swarm, comme Fred sur cette photo. L'essaim était trop haut. Fred a installé son échelle à proximité et a mis une ruchette le plus près possible de l'essaim. Les lingettes swarm sont à base de phéromones de reine et sont beaucoup plus efficaces qu'un attire-essaim classique. Il suffit de placer votre lingette sur les têtes de cadres, idéalement des cadres bâtis. Quelques minutes après déjà, des abeilles commencent à s'intéresser à votre ruchette et vont petit à petit inciter les autres à y déménager. Nous avons donc récupéré notre essaim, puis nous l'avons mis 2 jours en cave avec du sirop. Ensuite, nous l'avons installé à son emplacement définitif et 3 jours après, nous allons le contrôler. L'objectif de ce contrôle est double. Il s'agit tout d'abord de voir si l'on aperçoit la reine et ensuite de reconnaître si elle est en ponte ou pas. Il s'agit là de la ruchette que nous avions placée dans l'arbre avec une lingette swarm. Comme à toute ouverture de ruche, bien sûr, nous enfumons précautionneusement. Nous enlevons la lingette swarm et allons commencer à observer les cadres l'un après l'autre. Un essaim est composé essentiellement de nourrices et de cirières, ce qui lui donne une dynamique extraordinaire. Vous pouvez observer sur ce cadre, qui n'était encore qu'une simple feuille de cire il y a 5 jours, que les abeilles ont déjà commencé à bâtir. Notre objectif est donc maintenant de trouver la reine et de voir si elle a pondu. Lorsque nous avons mis cette ruchette dans l'arbre, nous n'avions à disposition que des cadres cirés et la lingette swarm. Pour optimiser nos chances de récupération de l'essaim, nous avons découpé un petit bout de couvain dans une autre ruche et l'avons placé sur un des cadres. C'est cette protubérance que vous voyez. Du bout du doigt, Fred vous a montré la reine qu'il a aperçue. L'objectif numéro 1 est donc atteint. Le suivant va consister à reconnaître si la reine est en ponte ou pas. Si elle est en ponte, ceci signifie que nous sommes en présence d'un essaim primaire, car c'est dans ce cas, rappelons-le, la vieille reine qui s'en va, elle est déjà fécondée et elle pond donc tout de suite. Dans le cas contraire, si nous n'observons pas de ponte, c'est qu'il s'agit d'un essaim secondaire, c'est une jeune reine, une reine vierge qui est partie. Elle va donc devoir maintenant
quitter la ruchette pour se faire féconder. Il faudra alors bien vérifier que son retour de vol de fécondation a eu lieu et qu'elle se met en ponte quelques jours après. Mais cela est une autre histoire. Nous allons maintenant observer avec attention les autres cadres pour voir si la reine est en ponte. Est-ce que nous allons apercevoir des œufs? Pas facile à voir avec la caméra. Je vais vous donner un petit coup de main. Et là, est-ce que vous les voyez mieux les œufs? Cherchez donc les petits grains de riz au fond des alvéoles. Non? Toujours pas? Bon, un dernier coup de main. Mais le dernier, hein? Ben oui, maintenant c'est beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Pendant que nous y perdions la vue, Fred, l'œil de lynx, a lui aussi repéré les œufs et est déjà en train de refermer la ruchette en plaçant les derniers cadres. J'en profite pour vous rappeler qu'on conseille fréquemment de mettre les essaims d'origine inconnue en rucher dit de quarantaine, c'est-à-dire éloignés de plus de 3 km du rucher principal, et cela afin d'observer leur état sanitaire. Enfin, encore faut-il être certain de l'absence de rucher aux alentours. Ne pas vouloir courir le risque d'infester son propre rucher ne donne pas en effet la liberté d'infester celui des autres. Maintenant, nous replaçons le couvre-cadre avec le nourrisseur parce qu'en nourrissant fréquemment un essaim primaire doté d'une jeune reine qui donne un couvain abondant, vous pourrez construire les 10 cadres de votre ruche au cours de la saison et parfois même produire une hausse de miel avec un essaim surpuissant. Pour cela, nourrissez-le tous les 2 jours environ pendant une vingtaine de jours avec un sirop 50-50. Nous allons maintenant aller préparer le traitement antivarrois de cet essaim, mais ceci fera l'objet d'un autre tuto. Nous espérons que vous serez désormais plus serein pour oser la récupération d'un essaim et que ce tuto vous aura été utile. Cette vidéo vous a été présentée par Aurore et Frédéric Treille, apiculteurs en Haute-Loire et gérants du magasin La Belle Ruche du Velay au Puy-en-Velay. À très bientôt.